le développement du journal. Le ministre AI de l'économie et des finances, Joseph Jout, a procédé ce jeudi à l'installation de Rolf Dubik comme nouveau directeur de l'inspection générale des finances en remplacement de Guy Romero Latry qui occupait ce poste depuis mars 2017. Dans son discours de circonstance, M. Jout appelle le nouveau patron de l'IGF à se mettre rapidement au travail et à lutter contre la corruption qui gangrène l'administration publique, lui promettant tout le soutien du gouvernement. Un extrait des déclarations du ministre AI des Finances, Joseph Jout. La cérémonie d'installation de ce jour du nouveau directeur général à la tête de l'inspection générale des finances s'inscrit dans le cadre de la dynamique de gestion axée sur les résultats préconisés par le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, au nom duquel je prends la parole ce matin. Depuis son accession au pouvoir, le président Moïse s'attelle sans relâche au renforcement des organes de contrôle de l'administration publique afin d'institutionnaliser la reddition des comptes et surtout pour prévenir et combattre la corruption à côté du CREF, de l'ULCC et des autres institutions prévues par les lois de la République régissant la matière. En effet, je veux souligner à votre attention que l'IGF est un service technique déconcentré au sein du ministère de l'économie et des finances, chargé d'auditer l'ensemble des institutions publiques du territoire, gestionnaires des fonds publics. De son côté, le nouveau directeur de l'IGF, Rolf Dubik, se dit conscient de la lourde tâche qui l'attend, appelant à la collaboration de tous les cadres et les employés de l'inspection générale des finances afin de l'aider à bien faire son travail. Rolf Dubik. Monsieur le ministre, je prends acte de la diligence avec laquelle vous avez conduit les procédures administratives inhérentes à la confirmation de ma nomination ainsi qu'à la cérémonie de ce matin en vue de m'investir dans mes nouvelles fonctions de directeur général de l'IGF. Soyez-en remerciés en recevant de vive voix de l'assurance de ma meilleure collaboration. Mesdames, Messieurs, j'accède à ce poste à un moment particulier de la vie du pays. L'administration publique haïtienne est sous la forte pression d'améliorer ses performances. Ces pressions qui proviennent des mesures de toutes sortes incluent en même temps les exigences pour plus d'efficience et d'efficacité dans la gestion des finances du pays. En effet, de partout et dans toutes les catégories sociopolitiques, à l'intérieur comme à l'extérieur, s'élèvent des appels à plus de transparence dans la gestion des ressources mobilisées par l'État dans ses missions de service public. La réponse à ces contraintes réside dans une amélioration de la performance dans la gestion des institutions étatiques. Une meilleure gouvernance globale auquel s'ajoute, pour finir, l'obligation de rendre des comptes. Dans un tel contexte, l'inspection générale des finances, conformément à son mandat, se retrouve à l'avant-garde des efforts courants de premier plan dans la lutte contre la corruption. Je dois vous signaler également, dans le cadre de la corruption, moi-même, mon plan engagement automatiquement. On fait une installation, on va faire déclaration patrimoine. Et une fois que je déclaration patrimoine, ma déclaration de patrimoine sera consultable. Mais ça me procède, mais ça me gagne. Maître Michel André demande à la population de participer massivement à la manifestation de ce vendredi qui vise à continuer d'exiger la démission du président Jovenel Moïse. Il informe que des dispositions sont prises afin que cette manif puisse se dérouler de manière pacifique. Maître Michel André. Nous prenons toute disposition pour toute bagaille passer très bien.
nous écrit la police. Et depuis hier, dans Port-au-Prince, il y a eu 8 cours de cassation qui portaient notification manifestation aujourd'hui qu'a fait dans la zone métropolitaine dans le bureau directeur général de la police nationale d'Haïti. Moi parlé avec au moins 2 membres qui dans le cabinet directeur général de la police là, M. Normil Rameau. Yo dit moi, yo bail la garantie la plus totale à toute la population haïtienne que demain la police a sous place Port-au-Prince dans tout lieu de rassemblement yo, pour accompagner manifestation jusqu'à ce que manifestation arrive côté elle doit arriver demain dans Port-au-Prince devant local Nations Unies sous route Lessine. Et au dit moi également, il y a présent dans tout pays, dans tous 10 départements géographiques pays pour être capable d'assumer responsabilité constitutionnelle parce que ils sont force de maintien d'ordre, ils sont force républicaine de protection des vies et des biens. Son façon pour nous bailler garantie à tout le monde qui vient manifester demain, quelle que soit quantité d'argent on gagne, quelle que soit couleur, qui tout qu'on lit, qui tout pas qu'on lit, socio-professionnels, avocats, médecins, ingénieurs et mécaniciens, toute qualité monde qui vient manifester, machin, nous voulons dire aux femmes, aux jeunes, nous voulons dire son manifestation qu'a faite sur des bases démocratiques, sur des bases constitutionnelles, la police a sous place pour bailler tout le monde sécurité. Et manifestation demain, ils vont porter symbolique. C'est une manifestation côté peuple haïtien, comme une seule femme, comme un seul homme, il va adresser aux Nations Unies. Pour sa part, le sénateur Nenel Kassi informe que la commission de facilitation de la passation du pouvoir a été complétée par les 2 derniers secteurs concernés. Cette structure compte donc actuellement 9 membres. Il fait remarquer que les signataires de l'alternative consensuelle ne sont pas intéressés par le poste de président de la transition qui sera confié, a-t-il dit, à un juge de la Cour de cassation, le sénateur Nenel Kassi. Il faut qu'il y ait des parler qui fait. Et dans le cadre de parler ça, nous autres, au niveau de l'opposition, en concertation avec un pile l'autre force qui est dans la société civile là, qui a milité dans le pays, nous arrivons avec une commission de facilitation de passation de pouvoir. Commission ça, ce n'est pas une commission politique. Nous avons des personnalités qui là-dedans, c'est des personnalités qui ont une notoriété dans la société. Rayonnement yo bat sur tout département yo. Elle tombe sur diaspora yo. Nous te prend pile temps pour nous dériver joindre avec l'autre acteur dans la société civile, dans le secteur des affaires, etc. pour nous choisir moun sa yo. Et moun sa yo te dit nous, yo voulait offrir service à la nation. Et là-dedans, il y a 7 garçons. 7 garçons vaillants. Cette personnalité qui nous fait crédit, qui est crédible, qui est honnête et compétent, il y a là-dedans tout des femmes jam, et qui dit que eux-mêmes, ils ont une responsabilité en tant que femmes pour participer dans un véritable changement. Ça veut dire, nous dit, commission ça, il y a une mission chercher une solution rapide, l'un dit solution rapide pour passation de pouvoir faite rapide. Ça veut dire, il n'y a pas de monde sur le territoire qui ne peut pas parler avec. Il a parlé à tout le monde sur le territoire. Il a parlé à un grand monde. Et commission ça à tout, nous-mêmes, au niveau corps politique là, nous prêts pour nous entendre. Si commission ça dit nous, avec le peuple là, nous mettons entrée, il y a une garantie que vous pouvez parler, causer le peuple là, et que des barrières qui sorti, n'a pas entré. Si la commission ça dit, il va joindre, ça l'a cherché, nous mettre passer à l'action, premier temps, engager, nous continuer, nous continuer. Une
nouvelle journée de manifestation antigouvernementale est programmée pour ce vendredi 4 octobre à travers le pays. À Port-au-Prince, plusieurs structures politiques prévoient d'y prendre part. C'est le cas de Force de l'opposition progressiste qui regroupe une vingtaine d'organisations politiques dont le MOPOD et Petite Dessalines. Le président Jovenel Moïse, accusé notamment d'être au cœur de stratagèmes de détournement de fonds, doit démissionner coûte que coûte, a répété le coordonnateur du MOPOD, l'agronome Jean-André Victor. Nous pas recevoir et nous pas quoi n'a recevoir tout invitation pour groupe. Raison simple, parce que nous dit clairement côté nous camper. Nous pas camper dans négociation. Donc nous-mêmes, nous camper dans départ sans condition. Non, ma vie sur ça, c'est question par là. Et maintenant, nous camper sous départ sans condition. Donc il va qu'à inviter nous. Tu as une contradiction dans mi-temps. Maintenant, dans départ sans condition, si nous pas jamais contre dialogue à personne. Si par exemple il y a une discussion pour connaître est-ce que c'est le tribunal haïtien qui a jugé Jovenel Moïse ou bien est-ce que c'est dans le cour pénal international nous pour aller. On a discuté. Pas un problème. On a discuté. Mais nous dit que pas quitter mettre ça dans la tête de la population pour vous faire comprendre l'homme de départ sans condition, son départ désordonné que lui. Au contraire, si il y a un départ ordonné, c'est ça que départ ordonné, parce que nous connaissons ça nous voulons très clairement. Là, nous prenons un bagot. Nous prenons un bagot. Banque mondiale fait un rapport côté il dit que le peuple haïtien, il prend 20 ans avant de mettre le pays dans le niveau que le était avant bagot. Okay. Donc, lorsque maintenant, on a une société qui ne peut pas marcher, qui n'a pas de croissance, ce n'est pas manifestation qui fait que la croissance économique n'a pas évolué. C'est depuis 2 ans et depuis avant même, depuis 7 ans, peut-être qu'il y a une croissance économique bloquée dans le pays. Donc, chaque fois que on a un taux démographique qui dépasse taux de croissance là, c'est pauvreté ou à créer. Toutes les couches de la société sont invitées à fouler le macadam en vue d'exprimer leur ras-le-bol face à la misère et l'insécurité grandissante qui s'installe dans le pays, a pour sa part lâché le porte-parole du mouvement populaire Dessalines. Serge Jean-Louis en a profité pour dénoncer les brutalités policières enregistrées lors des derniers mouvements de protestation. Suivez. Bon ensemble de réunions qu'a fait depuis hier soir jusqu'à aujourd'hui qu'a fait matin dans le cadre vaste mouvement de mobilisation soulèvement populaire que nous dans ces demain dans zone quartier populaire il va fermer quartier populaire pour empêcher au sortir nous condamner par ça sévèrement il n'a dit directeur général de la police ça ou son cadre à l'intérieur de la police nationale ou bon responsabilité dans tête police ça. Police a 2 missions, c'est servir et protéger. Depuis l'arrivée dans la tête de la police là, c'est répression systématique qu'a fait là, sauvage. Et n'a envoyé un message à Géno Cadet. Quand même qui sont éducateurs, anciens professeurs, anciens éducateurs en certain moment de la durée, comme ministre de l'Éducation nationale, pas qu'à accepter. Là, le ministre de l'Intérieur dans conditions irrégulières, illégales d'ailleurs, ou face à un gouvernement démissionnaire, car dans tête ministère de l'Intérieur, à Géno Cadet, qui a fait répression, qui baille l'ordre pour faire répression. Depuis à Géno Cadet arrivé dans tête ministère de l'Intérieur, c'est mourir, passer par là. Ça a étonné un peu le monde. Et moi-même personnellement, même s'il pas des amis, même si on côtoie, il y a des côtés. Et nous dit très clair, dans le FOP là, nous ne pouvons pas croiser bras non. Quitte moun ap marcher tuer peuple là. Pas si par là. Et moun sa k'ap marcher tuer peuple là pour la plupart pas de jam nan hein. Il va jamais prendre responsabilité dans le pays dans 35 ou les 20 dernières années qui au pouvoir. Son pas être jouisseur, son pas être réactionnaire, opportuniste. Et n'a goumé, n'a bataille contre eux par les moyens légaux
Parce que c'est pas normal pour un peuple qui souffre dans les conditions de souffrir et pour mettre une répression systématique sauvage sur lui. Pour que qui ça? Pour que mon pouvoir que révoqué 20 septembre, peuple a sauté dans la rue, il révoqué Jovenel Moïse. 27 septembre, il a confirmé la révocation. En principe, je suis président encore. Il n'a rien à diriger. Et même tête, il n'a pas quoi la diriger. Les Petro-Challengers regroupés au sein de la structure dénommée Nupabdomi saluent le courage et la détermination des membres de la population dans la mobilisation pour obtenir la démission du président Jovenel Moïse. D'un autre côté, ces Petro-Challengers protestent contre l'ingérence des membres du corps groupe dans les affaires internes du pays, estimant qu'il ne revient pas à l'international d'imposer sa solution à la crise haïtienne. Les membres de Nupabdomi réitèrent leur engagement de continuer de s'impliquer dans la mobilisation pour obtenir la démission du président Jovenel Moïse. Vélina Élisée Charlier est l'une des membres de Nupabdomi. Insurrection qui dans tout pays a, c'est résultat direct politique mi-haut-mi-bas contre majorité. J'en ai toujours dit, politique exclusion, corruption et impunité, pas jamais l'autre résultat. C'est chaque jour qu'on a mouru la cause problème l'hôpital. Pourtant, officiel nous al prend soin Miami ou soit Saint-Domingue. C'est qualité action ça qui rend la population en colère. C'est réalité violence ça qui exprime dans voix citoyen femme ça qui a demandé chavirer chaudière. Réel madame ça qui prend la rue à cause li pas gen manger pour bay petite li, sont les petits politiques avancés sur réalité malouk classe yoran pi pauvre a sibi chaque jour. Compréhension si là ramasser dans des actes politiques et puis la gen dans une période qui pote dans ventre li j'aime pour l'autre société. Nous pas dormi clair sous position. C'est haïtien qui déjoue une solution pour problème haïtien à faire face. Ça veut dire corps groupe, OEA, FMI, Union européenne, ONU doit être dans un rôle observateur et puis supporter ça haïtien décidé. Nous pas dormi toujours dénoncer toute ingérence que corps groupe avec toute l'autre international a fait dans les affaires haïtiennes. Depuis en février à début année ça, nous t'ai clairement dit que nous encourageons pour solution qui a besoin sont les solutions haïtiennes. Son solution côté haïtien à mettre tête ensemble pour joindre qui gens n'a occupé territoire, qui gens n'a fait politique, qui gens n'a résoudre problème injustice sociale, problème corruption, problème impunité pour ces haïtiens qui joignent solution. Étrangers là, comme groupe là dans rôle diplomatique. Il est capable de continuer le rôle diplomatique. Il a fait diverses rencontres pour laisser comprendre bien qui ça a passé, pour leur abouer rapport aller, pour lui dire mais qui ça a passé. Il a même des conseils, mais il va pas venir imposer une solution. Si les Petro-Challengers regroupés au sein de Nupabdomi saluent la formation du comité de facilitation de passation du pouvoir, ils dénoncent le manque de transparence et l'exclusion de certains secteurs dans cette initiative. Ils déplorent particulièrement le fait que leur structure et d'autres groupes importants concernés par la crise ont été mis à l'écart. Vélina Élisée Charlier et James Beltis sont deux membres de Nupabdomi. Nous saluons toute initiative, tout groupe, tout secteur qui a réfléchi pour chercher une solution pour retirer dans Kachaboumbe nous hier. Nous saluons l'initiative là, nous connaissons des décisions politiques qui pour prendre et qui prend et nous saluons toute initiative ça. OK, mais est-ce que vous avez contacté nous dans le cadre de dimanche ça? Vous avez contacté différents individus. Mais nous pas dormi officiellement, pas de recevoir contact. Alors, nous recevoir contact individuel. Vous approchez nous individuellement? Oui, nous répondons clairement, nous avons contacté des individus. Mais oui, nous avons contacté des individus, mais nous pas dormi officiellement, pas recevoir contact. C'est nous pas en position de juge par rapport avec l'initiative, aucun acteur politique dans la crise là. Chaque acteur qui gagne dans la politique là, nous reconnaît grand monité pour choisir avancer par rapport avec compréhension de situation. Et tout, il y a une façon pareille au cartel. Sauf que nous-mêmes, bataille que nous pas inscrire là-dedans, nous dit clairement son bataille pour nous exiger politique fait en l'autre gens en Haïti.
et une façon pour politique là, a fait aujourd'hui, c'est le fait que pas une éthique là-dedans, pas une transparence, pas une valeur républicaine qui respecte, pas une série de valeurs et respect et tout le monde qui la donne. Donc c'est ça que nous-mêmes nous toujours dit, quelle que soit l'initiative qu'on prend dans la conjoncture là, pour couper fâché tout bon, il faut qu'il prenne valeur ça, il mette en bas bras pour l'avancer avec. Donc c'est une invitation nous fait à tout acteur qui prend l'initiative pour faire dans le respect de l'autre acteur, dans la transparence et dans la valeur républicaine. Donc ça veut dire que nous-mêmes, officiellement, nous n'avons aucun contact de alternative consensuelle là, sous démarche, mais il y a des contacts individuels qui fait. Donc, et nous inviter que c'est tout secteur dans le pays qui pour réfléchir ensemble pour nous avancer dans la conjoncture, parce que nous connaissons clairement que le procès, nous dit déjà dans toute notre nom, depuis après le 31 mai, le procès n'est pas possible avec les corrompus dans notre pays. Donc, il faut nous débarrasser de corrompus pour nous capables de mener une bataille contre la corruption et l'impunité qui gagne la donne, il y a un procès qui est le procès Petro-Caribé. Le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson-Alexis, réitère l'appel au dialogue à l'endroit de l'opposition en vue de résoudre la crise politique qui agite le pays. Il invite les dirigeants de l'opposition, je cite, à tester pour une dernière fois la bonne foi du président Jovenel Moïse en acceptant ce nouvel appel au dialogue, soulignant que c'est le pays qui sera le principal perdant de la radicalisation des positions. Réagissant par ailleurs à la mise en place par une frange de l'opposition d'un comité de facilitation de la passation du pouvoir, le secrétaire d'État à la communication dit voir à travers cette initiative une avancée dans la perspective du dialogue. Le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson-Alexis, condamne les violences et actes de vandalisme ayant émaillé les derniers mouvements de protestation contre le pouvoir en place. Il informe que le président Jovenel Moïse a mis en place une cellule à l'issue d'une grande rencontre lundi dernier au Palais national. Aussi, des instructions ont été passées au Premier ministre, à des ministres, des directeurs généraux et à la police afin d'agir chacun de leur côté afin d'adresser la situation actuelle, explique Eddie Jackson-Alexis. L'inspection générale de la police nationale dit avoir recensé 5 morts et une vingtaine de blessés lors des derniers mouvements de protestation, faisant état de quelques blessés par des jets de pierre dans les rangs de la PNH. Ce bilan concerne particulièrement les départements de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Centre, du Sud-Est, de l'Artibonite et de la Grand'Anse, précise le porte-parole de l'IGPNH, Benjamin Jean-Claude, qui fait état également des mesures conservatoires prises contre les policiers accusés dans l'assassinat de Vladimir Fédé le 16 septembre à Carrefour et de celui d'un taxieur lundi dernier à Marigot. Justement, en ce qui concerne l'assassinat de Vladimir Fédé, le commissaire divisionnaire Benjamin Jean-Claude explique que le dossier est à une phase très avancée et que le rapport préliminaire devrait être soumis cet après-midi au parquet de Port-au-Prince pour la suite que de droit. Écoutez ces précisions. IGPNH recensé 2 morts par balle, il y a 5 blessés par balle. Dans 2 morts, il y a un c'était Carrefour, il y a un c'est Gantier. Qui mesure IGPNH prend? Il y a 4 policiers, nous avons dit déjà dans le dernier point de presse que nous avons fait là, 4 policiers qui en mesure conservatoire Carrefour. Et pour Gantier, nous avons un policier qui est en isolement. Nous avons Nord-Ouest, nous avons un mort par balle et nous avons 2 blessés par balle. En attendant que IGPNH arrive dans Nord-Ouest, il y a un directeur départemental là. En fait, la direction départementale, via la SDPJ, ils ont commencé l'enquête pour connaître dans quelles circonstances monde ça mourir et 2 autres ça blessés par balle. Nous gagnons dans Artibonite, ça c'est dans Saint-Marc. Nous n'avons pas gagné mort par balle, mais nous avons 4 blessés par balle et nous avons 13 blessés par jet de pierre, jet de bouteille. Ça s'est passé le 24 septembre. Département centre, nous n'avons pas gagné mort par balle, mais nous avons gagné
2 blessés par balle. Et on a rappelé que c'est 2 policiers qui blessés par balle, dans 1000 balais. Et nous avons un policier qui est blessé par jet de pierre. 1000 balais, c'est côté que certains ont infiltré la manifestation et ont attaqué le commissariat 1000 balais. Donc c'est dans ce sens-là nous avons 2 policiers qui sont blessés par balle 1000 balais et nous avons un policier qui est blessé par jet de pierre. Dans le sud, IGPNH recensé un mort par balle, il recensé tout, un blessé par balle. Et ça c'est au CAI. Et j'en dis en attendant que IGPNH arrive au CAI, il y a la direction départementale via SDPJ qui commence l'enquête. Nous avons dans le sud-est, spécifiquement Marigot, nous avons un mort par balle et nous avons 5 blessés par balle. Qui mesure IGPNH, nous avons 3 policiers Marigot qui en mesure conservatoire dans la direction départementale. Nous avons une grandance. Dans la grandance, nous ne pas recensé mort par balle, mais nous recensons un blessé par balle et nous recensons 3 blessés par arme blanche. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.